Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Que la grâce du salut, vraiment, soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, qui est toujours la tempérance, la foi et la fidélité soient votre partage, sans toutefois oublier la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur et la grâce de l'obéissance la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur soit votre partage, la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos positions soit votre partage, et la grâce de la sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur, en toutes choses, dépouillement sur tous les domaines de notre vie, soit notre partage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et même sur tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas écouter l'enseignement, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, comme nous avons pour mœurs, bien-aimés, de recommander notre moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Nous avons bien pour habitude, bien-aimés, de confier notre moment de prédication entre les mains du Seigneur, de consacrer notre moment de prédication entre les mains du Seigneur, donc entre les mains de Dieu, juste avec une prière, et aussi, nous avons aussi pour but, pour présenter la gloire, la gloire vraiment, la grandeur et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais faire la prière de recommandation. Éternel Dieu grand, Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées Tout-Puissant, Père éternel, je laisse ma voix avec ton son en ce moment, Seigneur Père. Je bénis pour bénir ton son nom, pour louer ton son nom, pour célébrer ton son nom, Seigneur, pour magnifier, Père, ton son nom, Père Saint-Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma pensée, ainsi que de toutes mes forces. Père, je te dis merci infiniment parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir libérer, Père, ton message de prédication, Père, de venir encore prêcher à ton peuple, Seigneur, de venir encore donner la nourriture spirituelle, Père, autant convenable, Père, à tes brebis, Seigneur, Père Tout-Puissant. Car je ne suis que ton intendant, Seigneur, je ne suis que ton simple serviteur, que tu as juste établi, Père, pour donner la nourriture, Seigneur, à tes brebis, autant convenable, Seigneur, Père. Seigneur, voici venu maintenant ce temps convenable, Père. Même dans ce temps convenable, Seigneur, c'est toi qui dois manifester ta puissance. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois conduire. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je t'implore, tel que tu as dit dans ta parole. Lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, Père. Et nous enseignera toutes choses, Père. Tu as encore dit qu'il va nous enseigner toutes choses, Père. Je t'implore maintenant, Père. Je me tire maintenant sur ta parole, Père. Afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, vienne me conduire dans toute la vérité pendant cette prédication, Père. Donc, Saint-Esprit, merci de toutes choses à ton peuple. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, je t'implore et que le Saint-Esprit en ce moment localise tous les cas qui seront disposés, Seigneur, Père, et que c'est par l'impact, le corps non puissant du Père, c'est par l'impact de l'Esprit, Père, impact de l'Esprit, Père, et que ça purifie maintenant le corps non puissant du Père, ça purifie les âmes, ça purifie l'Esprit, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, il déclare qu'une puissance maintenant, tous les gars qui sont disposés à écouter, Père, qu'une puissance maintenant, Père, c'est maintenant le cœur, Père, Seigneur, une puissance de création, Père, Seigneur, Père, que ça entre en fusion avec l'Esprit, le cœur, en Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth, Père. Amen. Éternel Dieu, la Père Tout-Puissant, je t'en supplie de prendre total contrôle, d'agir puissamment, Père, d'agir puissamment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse,
que le Seigneur a choisi à appeler dans le ministère apostolique et bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, en toute humilité et par la grâce que le Seigneur m'a encore fait grâce de venir vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé. Et nous allons constater que juste à travers ce passage biblique, par la grâce du Seigneur, le thème essaie de sortir que, bien-aimé, apprenons à supporter et à souffrir l'injustice à cause de Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, on doit apprendre à supporter et à souffrir, bien-aimé, à souffrir injustement pour Jésus-Christ. Voilà. Nous devons apprendre à souffrir et à supporter, à souffrir injustement, non seulement à supporter et à souffrir injustement pour Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, ici ce sont les enseignements solides. Ici c'est la logique solide, bien-aimé. Et je vous ai dit quelque chose. Lorsque Dieu a des grandes choses à faire avec toi, bien-aimé, je vais te dire une chose, que le Seigneur va se rassurer qu'il va te bâtir durement, bien-aimé. Il dit que durement et solidement, bien-aimé. Solidement, bien-aimé. Même si les circonstances qui vont t'arriver, bien-aimé, même si ça te fait mal, même si ton corps a la douleur, même si, bien-aimé, oui, c'est ça. Dieu, le but de Dieu est que tu sois un produit fini, un produit transformé. Bien-aimé, nous sommes des produits transformés. Bien-aimé, regardons très bien. Regardons très bien. Quand on apporte les produits premiers dans l'usine, bien-aimé, quand on apporte les produits premiers dans l'usine, on ne veut pas gérer dans quelle machine ça passe ou ça fait comment. Le but c'est quoi? Le but est qu'on veut seulement que on veut le produit fini, bien-aimé, qui est déjà transformé. Le produit fini qui est déjà transformé, bien-aimé. Le produit fini qui est déjà transformé. Et pour que ça soit, pour que la personne puisse obtenir le produit fini, est-ce que nous savons, regardons là où le produit là va passer dans plusieurs machines. Ça va passer dans plusieurs endroits, plusieurs étapes, bien-aimés. Regardez ce que le produit subit, bien-aimé. Le produit subit, bien-aimé, les étapes de transformation. Les étapes de transformation, bien-aimé. Bien-aimé. Quand Dieu veut faire de grandes choses avec quelqu'un, bien-aimé, 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 la préparation ne sera pas facile. La transformation ne sera pas facile. Quand je dis que facile, comment? Pour la chair, ça ne sera pas facile. Mais pour l'esprit, ça sera facile. Parce que la chair va souffrir. La chair aura des douleurs. Oui. Ça veut dire qu'il y aura un grand combat entre la chair et l'esprit, bien-aimé. Regardons très bien. On dit que quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Bien-aimé, le Saint-Esprit veut véhiculer un message. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut véhiculer un message aujourd'hui. Bien-aimé, regardons très bien.
Comment se fait-il? Comment se fait-il entre les frères et sœurs? Ou entre sœurs et sœurs, ou entre frères et frères? Bien, il y a quelques indifférences. Maintenant, ou bien il y a quelques indifférences, ou bien il y a certaines difficultés dans la spiritualité, bien-aimé. Tu pars, bien-aimé. On dit quoi? Bien-aimé, après maintenant, la personne, tu pars plaider, bien-aimé. Tu pars plaider devant les païens. Hein? Devant les païens, bien-aimé. Ou bien tu peux encore plaider encore. Tu peux plaider devant les païens, bien-aimés. Bien-aimé, c'est tellement c'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre, bien-aimé. C'est tellement bizarre. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole du Seigneur nous dit que la parole de Dieu nous dit que et quelque part même la parole de Dieu dit que pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices, bien-aimés? Pourquoi ne souffrons-nous pas quelques injustices? Bien-aimés, parce que tu vois que non. Bien-aimés, apprenons à souffrir. Souffrons l'injustice dans le cœur. L'injustice, c'est quoi? L'injustice, c'est parfois quand l'autre, quand c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. L'injustice, on doit souffrir l'injustice, ça signifie quoi? Parfois, il y a les moments où j'ai raison, mais, bien-aimé, mais tu ne te justifies pas. Mais tu ne te justifies pas. Nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe à Internet aujourd'hui. Et ce qui se passe à Internet aujourd'hui. Dès que l'eau sort là-bas, il va parler du nom de l'eau. L'eau va aussi sortir à Internet pour aller se justifier. Il se justifie. Mais c'est quoi? Ça, ce sont les choses. Ça, c'est l'enfantillages spirituel. Bien-aimé. C'est l'enfantillage spirituel, bien-aimé. Même si c'est que l'eau qui est sortie à Internet, il est parti calomnier ton nom. Il est parti dire que tu es comme ça, bien-aimé. Si tu sais que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, Dieu sait que ce n'est pas vrai, bien-aimé. La parole de Dieu nous demande, on n'a pas besoin de sortir, de se justifier. La parole nous demande, on doit souffrir. On doit souffrir dans notre cœur. Pour Jésus-Christ, on doit souffrir l'injustice. Souffrons, bien-aimé. Je dois supporter. Ça veut dire que je dois avaler cette injustice. Yes. C'est ça. Je ne me justifie pas. Je ne vais pas me justifier. Je ne vais rien parler. Mais je vais rester calme. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle les hommes faits. Les hommes faits, bien-aimés. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle les hommes faits. Yes. Voilà pourquoi on dit que. Mais voilà pourquoi on dit que il y a niveau spirituel et niveau spirituel, bien-aimé. Bien-aimé, la maturité, je dis toujours que la maturité, ce n'est pas la manifestation de nos dons. Non. Ce n'est pas la manifestation de nos dons. La maturité, c'est dans la pratique de la parole. Oui. Bien-aimé, ce n'est pas tout. Il y a certains passages bibliques, ce n'est pas donné à n'importe qui peut mettre ça en pratique, bien-aimé. Il y a certains passages bibliques où, bien-aimé, certains passages bibliques où, même parfois quand certaines personnes voient comment tu mets ça en pratique, les gens te respectent. Les gens là disent que, aïe, en fait, les gens là c'est comme si, quand ils disent qu'ils te respectent,
Tout ça, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que pourquoi il te respecte? Il te dit parce que ce qu'il les dépasse à faire, il voit que mais toi, tu fais ça. Ce qu'il les dépasse à pratiquer. Oh, nous tous nous avons la même Bible. Nous tous nous recevons les mêmes enseignements. Mais quand eux, ça les dépasse. Mais toi, il voit comment tu es zélé, tu es fidèle dans ça. Tu es même enraciné dans ça. En fait, c'est le genre que c'est comme ça, bien-aimé. C'est ça. C'est ça avec la parole. La parole du Seigneur. La parole de Dieu est très claire. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et si par vous le monde est jugé? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? La parole de Dieu est très claire. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Comment est-ce que les saints vont juger le monde? Ils disent que jugeront, c'est ce qui va se passer dans le futur. Ce n'est pas le présent. Jugeront le monde, ça signifie quoi? Oh, ça veut dire que si nous allons juger le monde dans le futur, c'est dès maintenant que Jésus nous apprend comment juger les affaires. C'est dès maintenant que Jésus nous apprend comment est-ce que nous allons faire dans l'avenir. Oh, on va juger le monde dans l'avenir, à quelle époque et à quel moment? C'est dans le moment du règne des 1000 ans. C'est dans le moment du règne des 1000 ans, le 7e jour du repos, qui est le millénium, les 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la terre. Avec, après avoir qu'on sera enlevé, qu'il a enlevé l'église, et que l'antique et le faux professeurs ont été enchaînés. Maintenant, sur le règne des 1000 ans, on va venir. Le règne des 1000 ans que Jésus va venir est instauré, établi sur la terre. Il va venir dans la gloire avec tous ceux qui ont été enlevés, ceux qui ont ressuscité pendant l'enlèvement. On revient dans la gloire avec Jésus-Christ pour venir régner avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Et là, nous sommes dans un corps céleste. Nous ne sommes plus dans un corps corruptible. Oh, en ce moment-là, là, le temps des 1000 ans, le temps du millénium, comme on appelle ça, que le temps du 7e jour de repos, de 1000 ans là, de ce millénium, béni la terre, il y aura ceux qui seront encore célestes et ceux qui seront encore physiques, corps naturel. Encore naturel. Ce n'est que ceux qui sont encore naturels qui vont encore continuer à peupler encore la terre. Mais nous serons déjà encore célestes parce que ceux qui ont été enlevés, ils ont été revêtus de l'incorruptibilité. Et ceux qui sont ressuscités pendant le jour de l'enlèvement, ils ont été revêtus de l'incorruptibilité, ceux qui sont morts en Christ. Mais nous, on ne peut plus faire des enfants. Jésus-Christ a dit qu'il avait dit quoi? Pendant le jour de la résurrection, nous serons comme les anges. Quand les pharisiens sont allés lui demander que, maître, est-ce que au jour de la résurrection, est-ce que au jour de la résurrection, est-ce qu'il y a encore, Jésus-Christ avait fait comprendre qu'il n'y a plus de mariage. Après que nous sommes ressuscités, il n'y a plus de mariage bien-aimé. Vous voyez? Oh, on dit que pendant le règne des 1000 ans, il y aura encore, puisque pendant les grandes tribulations, toute la terre, ça veut dire que tous les humains ne vont pas mourir. Il y aura encore, quand Jésus va revenir dans sa gloire, quand il va revenir pour lier l'antichrist. Et maintenant, il y aura encore certaines personnes, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui va qui prendra la marque de la bête bien-aimée. Il y aura certaines personnes où certains même qui ne vont pas prendre. C'est vrai qu'il y aura d'autres qui ont été enlevés. Mais la parole de Dieu nous montre que pendant le règne du millénium, il y aura Jésus-Christ lui-même qui est encore céleste. Et ceux qui ont été enlevés, on sera encore céleste. Et maintenant, c'est en ce moment-là que Jésus-Christ, il donne la récompense à tout un chacun de nous. Où il a dit que maintenant, il nous donnera, il dit que bon et fidèle serviteur, maintenant tu vas régner sur 10 villes. Comme
vraiment, tu as bien géré ce qui a été donné. Maintenant, comme il a donné 5 talents et l'autre l'a multiplié encore, il a dit ok, tu vas régner sur 10 villes. Les 10 villes là signifie quoi? C'est pendant que nous allons revenir dans les 1000 ans pour rien avec Jésus-Christ. C'est tout maintenant, comme vous voyez que sur la terre, comme vous voyez sur la terre que, la manière que vous voyez que sur la terre, qu'il y a les présidents un peu partout dans le monde entier, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Jésus-Christ, il sera, lui sera le seul roi sur la terre pendant les 1000 ans. Maintenant, nous, la manière que les présidents ont les gouverneurs et tout ça, Jésus-Christ, il fera de nous les gouverneurs. Ça veut dire que selon tout ce que, selon la mission que chacun fait sur la terre, selon comment nous avons réussi notre mission, c'est comme ça que tu as beaucoup travaillé pour le Seigneur. Étant sur la terre, l'œuvre du Seigneur, c'est comme ça que quand on va revenir sur les 1000 ans là, c'est comme ça que Jésus-Christ va donner le poste à tout un chacun. Tout un chacun. Il y aura ceux qui seront comme les gouverneurs, il y aura ceux qui seront les ministres sont plus proches du président. Jésus-Christ est là, il est le roi de tout le monde entier. Il y aura ceux qui seront plus proches de Jésus-Christ, qui sont un peu comme les ministres. Nous savons qu'après les ministres, il y aura ceux qui vont jouer le rôle des gouverneurs. Et ceux qui vont jouer. En fait, c'est comme si Jésus-Christ vient régner sur la terre avec nous. Ça veut dire qu'il va nous disperser dans. Il dit que toi, moi je t'envoie dans tel endroit. C'est toi qui vas gérer là-bas. C'est toi qui vas gouverner là-bas. C'est comme si nous on donne les rapports à Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est sur la terre maintenant que Jésus-Christ nous apprend à être fidèles. Il nous apprend à le servir. Est-ce que nous comprenons ce que toutes ces choses-là signifient? Parce que toutes ces choses qu'il nous apprend maintenant, ce sont des choses que nous allons faire pendant les 1000 ans sur la terre, quand on va revenir avec Jésus-Christ dans la gloire. Hein? Quand on va revenir avec Christ dans la gloire, bien-aimé. Bien-aimé, si aujourd'hui, toi, ta fonction est là que tu es en train de retranscrire, bien-aimé. Tu retranscris, bien-aimé, c'est le même rôle que tu vas jouer lorsqu'on va venir avec Jésus-Christ, les 1000 ans. Il y aura tu vas jouer le rôle d'être scribe. Jésus-Christ dit à moi dans telle ville, c'est toi qui vas, tout ça. Tu fais les rapports des choses, c'est comme ça, béni. Et je vais vous dire comment les choses vont se passer. En ce moment-là, ça ne sera pas comme si nous sommes spirituels. Nous serons dans un corps céleste. Ça sera quelque chose que nous ne va pas, pour donner le rapport à Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas que, bien qu'il y aura ceux qui seront aussi dans le corps physique, mais nous, on n'a pas besoin d'utiliser le téléphone. Ça veut dire que, à ce moment-là, nous sommes connectés en esprit avec Jésus. Ça veut dire que dans la pensée, on peut déjà transmettre quelque chose dans la pensée à Jésus-Christ. Hein? S'il y a un cas qui est un peu difficile, la vie lui est envoyée là. À travers la pensée, c'est comme si tu lui dis que, voici il y a un cas ici, j'ai besoin de ça. Jésus-Christ lui aussi, il envoie la réponse une fois. À travers aussi, en esprit, dans ta pensée, c'est plus, là c'est bien plus facile. Dès que réceptif ou réceptif de la réponse de Jésus-Christ, de ce que, parce que là, nous sommes dans un corps incorruptible. Nous ne sommes plus dans un corps corruptible. Nous sommes dans un corps incorruptible, bien-aimé. Voilà, donc en fait, c'est même pas sur ça que nous sommes. J'ai dit ça pour que vous compreniez là où il dit que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde. Et là, c'est nous qui serons toutes les choses de la qu'on dit que il y a ça ne sera plus les humains qui sont physiques là qui vont être dans les cours suprêmes et toutes ces choses. Non, ça sera nous. C'est nous qui venons régner maintenant avec Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps des nations de régner, c'est le temps maintenant. Le temps des chrétiens de régner maintenant sur la terre avec Christ. Oui. De régner. Oui, dans tel pays-là. C'est comme ça maintenant, voilà pourquoi dit que on va souvent juger les litiges. Jésus-Christ, il nous établit, en ce moment-là, il va nous établir. Dans les pays, dans plusieurs pays, il envoie des dons partout. Nous sommes là pour juger les litiges du monde entier, de ceux qui seront encore pendant les 1000 ans, ceux qui seront encore dans le corps physique. Nous serons là pour juger leurs litiges. Hein? Pour
juger les litiges. Voilà pourquoi maintenant, étant chrétien, le Seigneur nous apprend à juger. Si aujourd'hui on n'arrive pas encore à classer les choses selon la parole du Seigneur, ce n'est pas pendant le jour du règne des 1000 ans, du millénium qu'on va arriver à classer l'ennemi. Qu'on va arriver à classer. On va arriver à classer l'ennemi. La parole de Dieu est très claire. Est très claire que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Hein? Le saint juge le monde et c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Il dit encore, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous jugerons et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Les choses de cette vie, bien-aimée. Regarde, il est impossible qu'entre nous les chrétiens, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, il y a 7 ans, quelque chose qui se passe. On n'arrive pas, bien-aimé, à trancher la chose. Entre nous les frères et sœurs. Bien-aimé, nous n'arrivons pas à trancher la chose, bien-aimé. La parole de Dieu est encore très claire. La parole de Dieu est encore très claire. Il dit que quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Que vous prenez pour juge. Mais est-ce que nous entendons? Les gens dont l'Église ne fait aucun cas que nous prenons pour juge quand nous avons les différents bien-aimés. Ou bien quand tu es dans tes soucis, nous sommes dans les soucis, tout ça bien-aimé. Tu peux voir les gens dont l'Église ne fait aucun cas bien-aimé. L'Église ne fait aucun cas. L'Église ne fait aucun cas, bien-aimé. Les gens qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, ce sont ces gens-là que tu consultes pour avoir des conseils. Ce sont ces gens-là que tu consultes quand vous avez des problèmes pour qu'ils crachent vos problèmes, bien-aimés. Hein? Ce sont ces gens-là que nous consultons. Oui, nous allons aussi voir ces choses. Nous allons voir ces choses que nous qui sommes même dans le Seigneur, qui nous sommes dans la sainte doctrine, c'est comme si des choses même qui sont spirituelles, quand ça te dépasse déjà, tu n'arrives même plus, ça te dépasse, tu n'arrives pas à surmonter. Au lieu de crier à Jésus, même s'il n'y a pas une personne martyre qui n'est pas pour lui, crie à Jésus-Christ. Toi, tu peux encore crier encore dans ta famille qui est encore païenne bien-aimée. Hein? C'est comme si c'est là-bas que on peut encore crier. C'est là-bas que, bien aimé, ils comprennent quoi? Oh, tu sais que ce que tu traverses, ce sont des choses qui sont dues à ta marche chrétienne avec Jésus-Christ. Toi, tu peux encore pleurer auprès de ta famille. Ils sont encore païens, bien aimés. Ils sont païens, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. C'est toi ce qui comprend. C'est fort que toi, béni. Et qu'il n'y a pas une personne martyre spirituelle qui peut t'apporter les causes bénies. Béni, abandonne-toi. Crie seulement à Jésus-Christ. Alléluia. Crie à Dieu, ne fais pas d'erreur. Ne parle pas faire les membres de ta famille. Ils ne connaissent. Ils ne parlent pas. Béni. Tu montres quel exemple. Hein? C'est comme si le Dieu que tu sais, Jésus, qui c'est faible. C'est comme si c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. La parole du Seigneur nous dit encore: j'ai dit à votre honte, ainsi
il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Hein? Qui puisse prononcer entre ses frères. Bien-aimé, quand je vois, quand nous voyons les choses, regardons les choses qui se passent à Internet où les serviteurs de Dieu, l'autre, il se lève pour dire n'importe quoi, l'autre Internet, l'autre aussi, lui aussi se lève il se lève aussi de son côté là-bas afin de répondre, afin de bien-aimé. Non. Bien, mais ce n'est pas ça que Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu nous enseigne, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Et ce qui est marrant, c'est que d'autres serviteurs qui sont au milieu de cette affaire, ils voient l'autre faire comme ça. Ils ne sont pas là pour prononcer cette affaire. Pour dire que non. Pour essayer de conseiller que l'autre. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont rebelles, d'autres qui sont orgueilleux. Il y a l'autre qui est sage là pour dire que non, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça. Mais il n'écoute pas. Mais il y a d'autres qui n'arrivent même pas à le faire. Ils n'arrivent même pas à le faire pour faire les choses avec sagesse, pour conseiller que l'autre, non, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Nous voyons que quand nous faisons ces choses, quand toutes ces choses se passent à Internet, c'est quelle leçon qu'on peut donner aux païens, les religions païennes. Hein? On va lui donner quelle leçon, bien-aimé? La part de Dieu est très claire. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Mais un frère plaide contre un frère, mais cela devant les infidèles. Bien-aimé. Ici même, laissons même d'abord seulement que les païens, même quand nous sommes chrétiens, bien, mais il faut savoir connaître que qu'est-ce que vous pouvez parler devant un chrétien qui a encore bébé spirituel. Bien, mais on doit savoir, c'est comme si quand nous sommes en fait dans la chrétienté, c'est quelque chose qui est que c'est comme si regardons, c'est comme si disons que c'est comme si dans une famille, nous savons que l'époux et l'épouse, il y a certaines choses qui ne peuvent pas parler devant les petits enfants. Ils ne peuvent pas parler certaines choses devant les petits enfants. En réalité, parce que quoi? L'époux et l'épouse sont en fait, d'âge physique, ils sont matures. C'est la même chose spirituellement. Nous devons comprendre que ceux qui sont matures, qui sont avancés spirituellement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas parler devant eux. C'est les nouveaux convertis bien-aimés. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas régler devant même parler devant les nouveaux convertis. Hein? Qu'on ne peut pas parler. Parce que, même devant les chrétiens tièdes, parce que les chrétiens, ce sont les infidèles. Les chrétiens tièdes sont les infidèles bien-aimés. Parce qu'ils sont rebelles à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Bien, mais voilà pourquoi vous avez constaté que quand vous parlez certaines choses devant un nouveau converti ou un chrétien tiède, bien-aimé, c'est comme si, bien-aimé, ça veut dire que la manière que tu comprends la chose, ils ne peuvent pas comprendre la chose. Et la manière qu'eux vont comprendre, ça veut dire que pour eux, ils vont prendre la chose comme ils vont prendre la chose comme un sujet de moquerie. Comme un sujet de moquerie. Un sujet de raillerie, bien-aimé. Et ça sera comme un sujet de calomnie, bien-aimé, pour toi. Un sujet que ça sera comme un sujet de calomnie pour toi. Et bien, c'est pour ça que vous dites qu'il faut savoir qui est-ce que certaines choses où vous devez parler certaines choses. C'est très important. Parce que si tu parles pas certaines choses à un bébé spirituel ou un chrétien tiers, bien-aimé, je t'assure, la manière que tu as essayé de lui parler la chose, ce n'est pas dans le sens que lui voit les choses. Non seulement il va comprendre cette manière, il va grammatiser.
Et quand elle va grammatiser, bien aimé, toi-même, ça sera que grave pour toi. Bien aimé, il faut savoir à qui est-ce que se confier, à qui dit certaines choses. Attention. Oh, parfois tu peux aller confier certaines choses à une personne. Tu n'es pas allé dans le sens que peut-être que tu veux calomnier quelqu'un près de lui, ou bien tu veux dire du mal auprès de lui. Peut-être que tu es allé pour expliquer la situation, afin peut-être soit il te donne un conseil, soit pour que vous puissiez prier pour la personne, que nous constatons que bon, telle personne est comme ça. Mais la personne, oh, toi tu es parti dans un bon sens, dans un bon but. Mais la personne va prendre ça pour dire que non. Pour aller dire à la personne, non, qu'elle a été venue te calomnier chez moi. Il est venu dire les mauvaises choses chez moi. Oh, ce n'était pas dans ce sens. Vous voyez? Bien, mais ne faisons pas les choses avec émotion. Ne faisons pas les choses, ne nous emportons pas souvent par l'émotion, bien aimé. On doit prendre le temps, bien aimé, d'examiner les choses. Nous prenons le temps, bien aimé, d'examiner. On peut examiner, bien aimé. On examine d'abord le niveau spirituel de la personne. Oui. On examine le niveau spirituel de la personne. On examine que, hey, la personne-ci, imagine, si la chose s'y tourne mal, voici comment un peu les conséquences, les retombées. On n'a pas eu le temps d'examiner. Ne faisons pas les choses par émotion, que non. Parce que là seulement, je traverse une situation et que j'ai besoin un peu de... Non, non. Ça, c'est l'émotion. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien aimé. Parce que ça, à travers les émotions là, le diable peut nous avoir. Le diable peut nous avoir. Il peut nous avoir, bien aimé. La parole de Dieu nous dit, c'est déjà un défaut chez vous d'avoir les procès les uns envers les autres. Hein? Les uns envers les autres. Vous voyez? C'est bien un défaut. Un défaut parmi vous d'avoir les procès. Et ce que j'aime, encore, c'est parce que quelque part, la parole de Dieu nous dit dans quelque part la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 9 que ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui me suscite un peu, c'est parce qu'il n'arrive pas à supporter les autres. C'est parce qu'il n'arrive pas à supporter l'attitude de l'autre. Bien-aimé, parfois nous sommes appelés à se supporter. Oui, si tu vois que tu n'arrives pas à supporter, bien-aimé, hein? Ne vous plaignez pas les uns les autres, bien-aimé. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Oh, Dieu connaît. Il connaît aussi quand c'est un motif de plainte. Voilà. En fait, la plainte c'est quoi? La plainte, c'est lorsque au fond du cœur, en fait, quand quelqu'un parle, que l'autre est comme ça, quand au fond de son cœur, c'est comme si il n'arrive pas à supporter. C'est comme s'il ne supporte pas. Vous voyez? Il ne supporte pas. C'est ça qu'on appelle un peu la plainte. En fait, la plainte est juste, c'est lorsqu'on n'arrive pas à, non seulement on n'arrive pas à supporter une attitude. Vous voyez un peu? On n'arrive pas à supporter une attitude. Or, parfois, bien aimé, parfois ça peut arriver où quelqu'un a une attitude bizarre. Ok, je parle à la personne. Et quand je parle à la personne, la parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de fautes, bien aimé. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est ce que la parole de Dieu dit.
L'amour couvre une multitude de fautes, bien-aimés. Et il y a parfois même, bien-aimés, même ce que quelqu'un même peut supporter, c'est que même quelqu'un peut... quand on dit que l'amour couvre une multitude de fautes, ça ne signifie pas que, comme la personne a fait du mal là, et tu vas l'encourager. Non. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux aller pour la personne, tu lui dis que ce que tu as fait ou ce que tu fais, ce n'est pas bien. Maintenant, ça reste entre toi et la personne. Et là, tu gardes ce que la personne a fait. Tu ne vas pas dire que l'autre a fait comme ça, mais toi, tu l'as dit la vérité. Tu l'as ainsi exhorté que ce n'est pas bien, mais tu gardes en toi, tu ne vas pas pour l'exposer. Mais c'est ça qu'on appelle l'amour. Tu vas couvrir. Mais quand tu couvres, ce n'est pas que tu l'as cautionné, mais toi, tu l'as déjà dit que ce que tu fais là, ce n'est pas une bouche et tout ça. Donc, mais tu sais que tu es là par là parce que ce n'est pas bien fait. Mais tu prends encore. Il faut encore publier encore. Pour que tous les gens doivent être au courant. Hein? Bien aimé. Vous voyez, ça ce n'est pas l'amour. On dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Or, quand tu couvres cette multitude de fautes, ce n'est pas le genre d'amour que tu ne vas pas reprocher la personne. Tu ne vas pas lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Après, tu vas seulement couvrir comme ça. C'est le genre tu lui dis que ce n'est pas bien. Mais là, maintenant, ça reste entre vous. Tu couvres. C'est comme ça. Tu couvres, bien aimé. Mais tu l'as dit la vérité. Mais là, tu vas observer si la personne va persister. S'il persiste, c'est là maintenant que c'est comme ça. Voilà comment les choses se passent, bien aimé. Et la parole du Dieu nous dit, et nous allons voir que, et la parole du Seigneur nous dit que, la parole de Dieu nous dit encore, que c'est déjà un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Est-ce que nous entendons? Pourquoi ne vous laissez-vous pas souffrir? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Hein? Plutôt dépouiller. Bien-aimé, aujourd'hui, ça peut arriver que, oui, tu as un frère en Christ, tu as une soeur en Christ. Et maintenant, ce frère en Christ, je vais vous expliquer dans quel sens on nous parle ici là. Un exemple. Ce frère en Christ peut-être, ou bien cette soeur en Christ, soit peut-être, tu as quelque chose, tu l'as confié peut-être, il y a une affaire que tu as essayé de faire, bon, mais là, directement, tu n'avais pas pris ton temps de l'examiner, de l'éprouver, tout ça aussi, c'est à cause quand on ne prend pas le temps d'examiner, on fait les choses avec émotion. Après, tu l'as confié un business, une affaire, et maintenant dans cette affaire, la chose tourne mal. Voilà. Ça peut tourner mal dans le sens que soit ce frère ou cette soeur il a fait expressément que ton affaire chute, ou bien il n'a pas fait expressément. Il y a les deux cas. Maintenant alors, ici maintenant alors, ça veut dire que là, comme ça a chuté, ça veut dire que tu as été dépouillé. Ah. Parce que tout ce que tu as investi là, ça veut dire que tu as été dépouillé. C'est comme ça. Tu as été dépouillé. On nous dit alors que face à ça alors, qu'est-ce que tu vas alors faire? Bon, tu feras comment? Oh, ceux qui ne vont pas supporter, directement il y aura un procès. Directement il y aura un procès, bien aimé. Ou directement il y aura des problèmes très graves. Oh, la parole du Seigneur nous appelle la parole de Dieu nous appelle à supporter cela. Voilà pourquoi on doit toujours. Voilà pourquoi je vous ai dit en avance, ne faisons pas les choses avec émotion. Faisons les choses où tu examines bien les choses spirituellement. Tu testes, tu éprouves bien. De peur que, parce que parfois quand certaines choses arrivent, on ne va pas d'abord regarder que non, c'est moi-même qui n'a vraiment, si moi-même j'examinais bien, si je prenais mon temps d'examiner, là, premièrement, tu ne vas plus regarder que toi-même d'abord la faute vient de chez toi, que tu n'as pas pris ton temps d'examiner, tu avais fait les choses avec émotion. C'est comme ça, bien aimé.
Et rien ne nous force. Rien ne nous force à se précipiter, à confier certaines choses à ton frère ou ta sœur en Christ. Hein? Ou ta sœur en Christ. Et il y a même parfois, bien aimé, si tu ne connais pas comment éprouver ou même discerner profondément, bien aimé, mets d'abord dans la prière. Seigneur, est-ce que je peux? Voilà. Amen. Seigneur, est-ce que je peux? Afin d'éviter ce genre de choses-ci-là qu'on nous parle ici. Mais au cas contraire, si cela a alors arrivé, tu n'as pas fait examiner tout ça, ça a alors arrivé, on nous demande de supporter. Oui. On nous demande quoi? On nous demande de supporter, bien aimé. Il faut souffrir. Parce que là, il y a eu l'injustice. Il y a eu l'injustice, bien aimé. Surtout encore dans le cas où ce frère ou cette soeur en Christ a fait expressément de faire chuter ton affaire. Il a fait ça sciemment. Hein? Il a fait ça sciemment. Bien-aimé, quand tu veux confier quelque chose à une personne, rassure-toi que tu l'as éprouvé sur plusieurs éléments. Éprouve si la personne, éprouve la personne. Il faut l'éprouver si la personne est cupide. Il faut éprouver, tester la personne sur beaucoup de choses. Le test de la cupidité, le test de la malhonnêteté, le test du mensonge. Bien-aimé, le test du mensonge, ça veut dire que toi, tu as demandé ça à Dieu. Dieu va te donner ça, où tu vas orchestrer des événements, où tu vas aller tester face à ces choses. Et par ces événements, tu vas savoir, non, ici, là. Oh, j'ai voulu faire l'erreur, je ne peux pas. Mais lui ne sait pas que tu es en train de faire le test, bien-aimé. Il ne sait pas que tu es en train de faire le test. Bien-aimé, quand une personne, quand tu as d'abord, surtout une personne, quand l'étranger arrive chez toi, ou bien une personne arrive chez toi, une personne que tu veux, la première des choses, tester d'abord la personne. Il faut d'abord tester si c'est un voleur. Bien-aimé, pose ton argent dans un endroit où, laisse même ça pendant 2 semaines, 3 semaines, comme si tu as oublié. Donc tu fais comme si tu as oublié, bien-aimé, tu testes. Est-ce que la personne se vole? C'est comme ça. Donc tu sais juste que tu parles une petite somme où tu vas poser quelque part, ou même, comme si c'est comme ça, bien-aimé. Quand tu veux tester une personne, si la personne est cupide, bien-aimé, ou bien la personne est honnête, bien-aimé, tu vas d'abord prendre une petite affaire. Tu vas prendre une petite affaire. Tu vas confier à la personne. Et par cette petite affaire, c'est par là où tu vas voir. Tu vas voir comment s'il est cupide, sa cupidité va se manifester. Sa malhonnêteté va se manifester. Et tu vas dire non. Ça veut dire que je ne peux pas te confier les grandes choses. Amen. Bien-aimés, nous sommes là. Quand on attend que nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Bien-aimés, nous faisons les choses comme Jésus-Christ. On marche comme Jésus. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui a été fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Voilà pourquoi on ne peut pas lui confier des grandes choses. Et voilà pourquoi il va vous dire, même le Seigneur, même Jésus qui nous met dans le test. Bien-aimés, si Jésus-Christ a dit, que tu seras comme ça dans l'avenir. C'est que tu seras dans l'avenir, il commence à te tester sur des petites choses. C'est juste dans le même domaine, mais il commence dans des choses insignifiantes, bien-aimés. Insignifiantes. S'il voit que tu n'arrives pas, il a dit que non. S'il voit que tu n'arrives même pas, tu ne gères pas bien, tu n'es pas fidèle, mais comment est-ce qu'il va te donner les grandes choses? Comment est-ce que tu vas accéder à ta destinée? Hein? Tu as fait comment pour accéder? Tu as fait comment pour accéder, bien-aimé? Tu as fait comment pour accéder? Bien-aimé,
Nous sommes, en réalité, je ne sais pas encore bien compris ce que signifie être vraiment chrétien, être disciple de Jésus, être disciple de Jésus. Je dois être revêtu de la sagesse du Seigneur, l'intelligence du Seigneur, la crainte du Seigneur bien-aimé. Est-ce être revêtu le discernement, revêtu bien-aimé. La prudence et la vie doit être tranchante, bien-aimé. Il n'y a pas un détail où nous devons négliger, bien-aimé. Il n'y a même pas de détail. Bien-aimé, parce que notre ennemi est spirituel. Il suffit juste qu'on fait une petite erreur. Il va nous avoir sur cette erreur. Il va nous avoir, bien-aimé. Bien-aimé, moi je sais de quoi je parle. Bien-aimé, il y a des erreurs de bien-aimé où j'ai tellement fait, bien-aimé. C'est comme ça. Des erreurs, bien-aimé. Nous savons qu'il y a certaines erreurs quand nous faisons bien-aimé, il y a donc certaines erreurs où, malgré que on va devenir mature, on sera en Christ, il y a certaines conséquences où les séquelles seront juste à ce que tu vas mourir. Oui, même si c'est qu'il y a eu la solution à ça, mais il y a les séquelles qui vont rester. Certaines conséquences, les séquelles de certaines conséquences, la bien-aimée, vont rester gravées. Gravées, bien-aimé. Ça va rester là, gravé. Prenons l'exemple avec David. À cause de l'adultère que David avait fait, vous voyez, David, il a tellement eu des conséquences dans sa maison, bien-aimée. Dans sa maison. Mais ça n'empêche pas que David, Dieu lui continue à l'utiliser puissamment. Il a entré au ciel. Il a réussi à réconcilier avec Dieu. Mais les conséquences, il y avait des séquelles. Il y avait des séquelles. Il y avait des conséquences qui étaient manifestes. Il y a eu l'infamie dans la maison de David. L'infamie, bien-aimée, où le demi-frère pas couché avec la demi-sœur. Violer, même ce n'est pas qu'on violer. Oui. Et ça veut dire que David, à cause de cet adultère, il a encore perdu quoi? Il a encore perdu 3 fils. Il a encore perdu le bébé qui était encore dans le ventre de Bathsheba. Quand elle était tombée enceinte, quand ils ont eu adultère, il est mort. Absalom, Amnon aussi. Il est aussi mort. Amnon qui avait violé sa demi-sœur Tamar. Et maintenant, Tamar, le frère de Tamar était Absalom. Et Absalom a pris cela en haine. Il s'est vengé aussi contre son demi-frère encore Amnon. Il l'a tué aussi. Aussi, Absalom aussi, lui aussi, là aussi. Encore plus, Absalom a encore fait coup d'état à David. Coup d'état où il est sorti de Jérusalem en flèche. Où Amnon a d'abord régné à Jérusalem pendant une certaine année. Et juste après, Amnon encore a été tué encore. Or, David avait dit à Joab de ne pas tuer Absalom. Mais Joab avait tué Absalom, bien aimé. Vous voyez, tout ça, ce sont des conséquences liées parce que David avait fait l'adultère. Et non seulement il avait encore demandé, il avait encore envoyé une lettre pour que Joab puisse mettre, Joab puisse placer Uri le Hittite, là où on va le tuer dans la guerre. Mais du fait qu'on l'avait tué là, mais tout ça, le meurtre là retombe sur David. Vous voyez que David, il a fait le meurtre directement. On dit que la parole de Dieu est très claire. Je vous assure, bien aimé, quand nous faisons quelque chose, même si nous sommes païens, bien quand les erreurs nous avons fait là, bien aimé,
quand on était païen là, quand nous venons en Christ, Jésus-Christ nous pardonne. Il efface le péché. Et si on l'obéit, on part au ciel. Mais sachant que tant que nous serons sur la terre, ça veut dire que les erreurs qu'on a fait, ça sera transformé. Jésus-Christ va transformer ça dans sa marche. Et là, on va souffrir pour Jésus. On va nous apporter ces injustices pour Jésus. Ça nous sera rendu maintenant dans le bon sens en Christ. Ça veut dire quoi? Oh, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer si dans le monde, quand tu étais dans le monde, tu aimais coller les têtes des gens, tu mentais. Maintenant, quand tu viens en Christ, tu es réparti, tu ne mens plus. Sache que, bien-aimé, les gens vont mentir sur ton nom bien. Mais là, ça sera à cause de Jésus-Christ. Les gens vont te calomnier bien à cause de Jésus-Christ pour que là, mais là maintenant, ils vont te calomnier, c'est pour la gloire de Christ. Là, au moins, il y a une récompense dans ça. Mais pour que tu dois aussi sentir ce que les autres sentaient quand tu faisais ça dans le monde, sur le nom des gens. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Bien-aimé, une personne qui était dans le monde, qui aimait toujours, bien-aimé, la personne là qui aimait toujours frapper les gens, bien-aimé, quand tu seras en Christ. Maintenant aussi, sache que parfois quand la personne sera en train de l'évangéliser, on peut même le frapper, bien-aimé, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça, bien-aimé. Et voilà pourquoi il dit toujours que même les sorciers, quand les sorciers et les sorcières se convertissent, bien-aimés, les sorciers et les sorcières se convertissent, bien-aimés, ils seront persécutés par les sorciers bien, la manière qu'ils aussi persécutaient les gens. Et ils seront bien persécutés, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Mais les persécutions, là, il y a une récompense. Ce n'est plus en vain. Oui. C'est comme ça. Vous voyez que, nous voyons que c'est toujours comme ça, bien-aimé. C'est comme ça avec le Seigneur. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dans le Seigneur. Donc, que les gens n'ont pas ce raisonnement que non. Donc, si je fais telle chose, non, je vais demander pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné, il va effacer le oui, il va te pardonner, il va effacer le péché. Mais sache que ce que tu as fait là, ça te sera rendu d'une manière ou d'une autre. Mais là, ça sera pour la gloire de Christ. Pour que tu dois ressentir en toi l'effet. Ce que ça donne. Vous voyez, David a fait que Uri meurt. Bien-aimé. Mais il n'a pas, il ne pouvait pas sentir Dieu fait la perte de Uri. Mais pour qu'il ressente, il fallait que ses enfants meurent pour qu'ils ressentent ces douleurs. Il comprend ce qui signifie que la perte d'une personne. Mais je vais vous dire, mais dans ce sens-là, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Et si quelqu'un dans le monde, la personne dans le monde, il aimait souvent escroquer, bien-aimé. Quand la personne va venir en Christ, il n'escroque plus, c'est à repentir, il est à la doctrine. Bien-aimé, la personne là, non. Il y a aussi un temps où Dieu va fixer où les gens vont aussi l'escroquer bien. Mais les gens aussi Dieu va permettre que les gens l'escroquent afin que, non seulement pour qu'ils comprennent ce qu'il faisait, qu'ils comprennent ce qui se passait, ils comprennent ce qu'il a infligé dans les cœurs des autres, pour qu'ils comprennent aussi ça dans son cœur, ce que ça donne. Mais là, quand Dieu permet, c'est pour que ça nous bâtit. Ça nous forge bien, mais là, ça bâtit notre cœur. Ça nous forge à supporter, à s'aligner avec la parole, à mettre la parole en pratique. Alléluia. Là, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Là, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous voyons à quel point, regardez comment Dieu fait les choses.
Le Seigneur fait les choses. Regardez ce qui se passait. Quand Paul, il n'avait pas encore cru en Jésus-Christ, il n'avait pas encore commencé le ministère. Lui, c'est Paul qui a persécuté les chrétiens bien-aimés. Hein? Il a même arrêté les habits, les manteaux des gens qui ont crucifié Étienne. Autant pour moi qui ont lapidé Étienne. Et Paul même a persécuté les chrétiens. Les mettre même en prison, bien-aimés. Regardez, Paul a été mis en prison combien de fois? Mais c'était pour la gloire de Jésus-Christ. Paul a été persécuté combien de fois? Mais pour la gloire de Jésus-Christ. On a tenté plusieurs fois de le lapider. Mais c'était pour la gloire de Jésus-Christ. Tout ça, il fallait aussi qu'ils comprennent ce qu'il faisait aussi aux chrétiens. Est-ce que vous voyez? Mais là, c'était pour la gloire de Jésus-Christ. Toutes ces souffrances n'étaient plus en vain. C'était plus en vain, mais c'était pour la gloire de Christ. Il y a une récompense derrière ça. Alléluia. Et je vais vous expliquer. Lorsque celui qui escroquait, le Jésus-Christ permet qu'on escroque. En réalité, ce n'est pas que c'est qu'on l'escroque là, il ne paie rien. Il ne paie pas, c'est juste un test où Dieu le fait juste. Dieu veut qu'il ressente juste après avoir qu'il a ressenti et il a réussi, il a fini par supporter. Yes, tout ce qui a été escroqué là, le Seigneur lui redonne ça au double. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a réussi le test. Non seulement il a compris une chose, ce que les autres ont ressenti. Et deuxièmement, il a réussi une épreuve. Ouais. Donc, c'est comme ça avec le Seigneur. C'est comme ça avec Dieu bien-aimé. Et même quand le Seigneur, c'est que Dieu nous dit, quand le Seigneur nous dit que, je m'excuse, et même quand le Seigneur, il est en train de nous dire ici que, quand le Seigneur nous dit ici que, quand Dieu nous dit ici que, c'est déjà un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Arrêtez quand Dieu nous demande de souffrir quelques injustices et de se laisser se dépouiller. Ce n'est pas parce qu'on ne va... On semble comme si on est en train de perdre, mais on ne perd rien. Parce que j'ai supporté ça. Je me suis laissé. En réalité, la personne là, et voilà pourquoi il dit même à la fin, il dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ça veut dire que eux, ils ont même dit, lui il a reçu, il a sa part de jugement par rapport à ce qu'il te fait. Et même si demain après demain se convertit honnêtement, Dieu va le pardonner, mais il va aussi traverser la même chose. Est-ce que vous entendez? La même chose aussi va l'arriver. Et là, à son tour, aussi, Dieu va aussi le tester pour qu'il supporte aussi. Comme toi, tu l'avais supporté, tu t'es laissé dépouiller. En fait, tu pouvais rendre justice. En fait, c'est toi qui avais raison. Mais tu pouvais se plaindre. Mais tu n'avais pas fait cela. Vous comprenez pourquoi c'est une chose où on n'a pas toujours besoin de se justifier. Bien-aimé, une personne qui se lève à Internet là, un serviteur qui se lève à Internet pour parler de l'autre, pour faire comme ça, comme il fait là, c'est aussi comme ça que on va aussi faire son nom à Internet. C'est comme ça. C'est aussi comme ça, bien-aimé. Mais le mieux est que nous souffrons l'injustice. Le mieux est que parfois on reste calme, on supporte. Nous supportons, bien-aimé. C'est ça la nourriture solide. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Vous voyez? Donc pour terminer juste la fin de cette prédication, où vraiment il a en train de dire que
Il dit que, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Vous voyez? Là, maintenant, il est en train de dire ceux qui font ces choses à notre égard. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Venez, regardons comment c'était fait, c'est ça en Christ. Il dit que son frère, c'est en Christ. Regarde ce qu'il fait. Ce qu'il fait à son frère, ce qu'il fait à sa soeur en Christ. Mais nous tous, nous disons que nous sommes frères et sœurs en Christ. Hein? Il dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? N'hériteront point le royaume des cieux. Vous voyez bien que tous ceux qui nous font ces choses, ils ont déjà là-bas, ils ont déjà la part de jugement. Qui se répand, même quand ils vont se repentir, s'ils ne se répandent pas et continuent à ça, ils meurent dans ça. Le jugement, c'est l'enfer. Mais s'ils se répandent, à cause de ce qu'ils ont fait, aussi, ils vont aussi traverser déjà la même chose. Mais déjà, ça sera pour la gloire de Christ. Et maintenant, comme toi, tu as laissé, tu as souffert, tu t'es laissé, tu as souffert, tu as supporté, tu t'es laissé dépouiller. Maintenant, le Seigneur, lui, va se rassurer comment, Dieu va se rassurer comment te compenser, comment te récompenser par rapport à comme tu as laissé. Dieu va se rassurer comment il va te dédommager, bien-aimé. Alléluia. Amen. Non, Dieu est juste. Dieu est très juste. Et quand nous mettons la parole de Dieu, quand nous sommes, en fait, quand on se perfectionne avec la parole de Dieu en pratique, je vous assure, non seulement ça nous donne la vie éternelle, ça nous garantit la vie éternelle, et de ce moment, Dieu nous récompense d'abord étant sur cette terre. Du fait que tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu, il y a une récompense pour ça. Hein. Après qu'il y ait une récompense du royaume de Dieu, il y a d'abord la récompense sur la terre. Oui, il est vrai que ces genres d'enseignements, ce n'est pas tout chrétien bien-aimé qui peut supporter le genre si les cas comme ça se présentent. Mais pour ceux qui supportent, c'est une grande bénédiction. C'est une grande récompense pour eux. Bien, parce que la personne a agi selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon comme Dieu désire. C'est ça qu'on appelle être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça qu'on appelle être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, un chrétien qui obéit à la volonté du Seigneur, qui obéit à la parole de Dieu, même si on t'a dépouillé quoi bien-aimé, on t'a volé quoi bien-aimé, même si on t'a escroqué quoi bien-aimé, je te le dis en vérité, si face à ça tu agis selon la parole, je ne te mens pas, que bien-aimé, ce qu'on t'appelle à Dieu va te donner le triple ou bien le quadruple même à dépasser ça. À cause que tu as obéi à Dieu selon ce que Dieu dit face à cette situation. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. En réalité, Dieu nous apprend à être son image. Dieu nous apprend à refléter son image. Nous pensons que si Jésus qui n'apportait pas le salut, l'aide et la grâce, imagine. Nous pensons que si nous faisons quelque chose là, mais Dieu pouvait nous tuer une fois. Mais Dieu nous apprend à être comme lui. À être comme lui, bien-aimé. Dieu il nous enseigne, il nous apprend. Il nous façonne à être comme lui.
miracles comme lui. Donc vraiment, voilà vraiment que la parole d'aujourd'hui, voilà le message du Seigneur d'aujourd'hui. Donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce message, pour cette prédication au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.